Coucou les amis, bonjour à tous, bon ou bonsoir, enfin au moment où je tourne la vidéo, effectivement, un petit peu de lumière. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mes deux petits amis, deux petits animaux que je présente souvent sur la page Facebook aussi, pour ceux qui me suivent sur la page Facebook. Déjà un grand merci à tous et toutes, non seulement les abonnés de la chaîne YouTube, et puis ceux qui regardent souvent les guidances sur la page Facebook. Un grand merci à vous tous, toutes, et bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles, tous les nouveaux, les petits nouveaux, les petites nouvelles, enfin les petits, je ne sais pas, plus petits que grands. Bienvenue à vous sur la chaîne Nadia Oracle. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour une guidance à choix qui va être assez rapide. Et voilà, deux choix. Alors, nous avons celui qui veut pas voir notre petit renard, qui voit rien, qui veut rien voir. Voilà, le petit renard, coucou. Donc, c'est le premier choix. Et puis, le hérisson qui veut rien dire. Voilà, qui a mis un scotch sur sa bouche, on pourrait dire comme ça, virtuel. Bref, voilà pour le deuxième choix. Les messages sont déjà sortis pour le faire au plus vite. Voilà, parce que, désolée, hein, en ce moment, je suis assez sollicitée de part et d'autre. Donc, différents projets dans mon activité. La plupart qui me connaissent, voilà, sont branchés, comme on peut dire. Et puis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous souhaite le meilleur et aussi bon courage, comme d'habitude. On y va les amis, on va commencer par découvrir non seulement votre avenir, mais je sais qu'en même temps, voilà, pour le moment présent, des petits messages comme ça, des petits conseils, eh bien, effectivement, ça fait plus que du bien de recevoir un petit peu de coaching, de conseils, d'idées pour avancer et pour se donner... Alors on me dit pour abaisser le caquet du mental, parce que bien souvent on a le mental qui est un petit peu perturbé, qui est fatigué, fatigant aussi, qui est épuisant. Et donc là on va voir ce que les guides vous proposent. Donc on vous dit déjà pour commencer, je laisse les autres libres. Voilà, pour le premier choix, je laisse les autres libres. Je laisse les autres libres. Eh bien, peut-être que... qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on verra si on fait la lecture après. Je continue les messages. Je laisse les autres libres. Là, on nous parle certainement d'attachement, de dépendance, de codépendance. Bien, bref, on a tous baigné ni plus ni moins dans cette marmite à confiture de dépendance et codépendance, et ça existe depuis des siècles. Va-t-on réussir à renverser cette forme d'attachement? La plupart d'entre nous, nous efforçons, nous donnons la peine de sortir de toutes sortes de dépendances, y compris la dépendance affective. Vous allez me dire, c'est pas simple, Nadia, parce que on est obligé de créer du lien. C'est pas qu'on est obligé, c'est que nous sommes des humains. Nous aimons le contact avec les autres. Nous avons aussi parfois besoin de solitude, besoin de réflexion, besoin d'isolement aussi. Et puis pour la plupart aussi d'entre nous, c'est plus compliqué, plus complexe, c'est moins évident, moins simple. Et en même temps, nous sommes tous que des humains, donc nous aimons vivre en relation aussi à 2, à 3, à 4, famille, société, professionnelle, travail, activité, voyage, vacances, bref. Et puis après aussi, parfois, nous avons besoin de vivre la solitude, et parfois aussi, la plupart d'entre nous, nous nous sommes pas perdus en chemin, mais nous avons dû vivre des expériences qui nous ont amenés vers cette forme de solitude. Il se peut que ça ou ça puisse vous arriver un jour, ou que ça vous est déjà arrivé un jour, cette aventure de retrait, d'isolement, de solitude, de même peut-être vivre la blessure de rejet, de trahison, d'abandon. Bref, ça peut parler à la plupart d'entre nous, bien évidemment, je le pense, d'une manière ou d'une autre, que l'on ait vécu un deuil, que l'on se soit séparé, que la vie nous a fait supporter cette épreuve. Bref, cette séparation. Mais c'est peut-être aussi pour nous réunir en nous, pour réunir toutes les parts de nous,
Voilà parfois pourquoi cet isolement, pourquoi cette réflexion, pourquoi cette expérience de la solitude. Pas toujours évident. Donc, je laisse les autres libres, libres de leur opinion, libres de leur choix, libres de faire ou de ne pas faire, libres de penser ou de ne pas penser. Je laisse les autres libres. En laissant les autres libres, nous nous laissons aussi libres d'être, de faire et peut-être aussi de passer à l'action. Voilà, je laisse les autres libres. Je ne sais pas s'il y aura une lecture du livre, on verra. Respectez-vous. Bah justement, en vous respectant, vous respectez les autres. Respectez-vous, les amis. Respectons-nous. Respectez-vous. Oui, c'est bien d'aider les autres. C'est très bien. Mais charité ordonnée, comme disaient nos ancêtres, passe par nous d'abord, sans être égoïste. C'est juste que maintenant, il est plus temps de se mettre de côté. Il est plus temps de s'épargner. Il est plus temps de s'oublier. Il est temps de se respecter, de penser à soi avant les autres. Ce n'est pas un geste égoïste, au contraire, c'est un geste, je ne sais pas si c'est le mot altruiste, bon bref, je revérifierai après la vidéo, c'est pas grave, je cherche plus mes mots à cette heure-là, ça canale, ça coule, ça, et je veux pas que le mental interfère. Bref, respectez-vous les amis, sentez-vous libre de vous respecter, de vous aimer à votre juste valeur et avec vos valeurs. Respectez-vous, sentez-vous libre. Et bien justement, sentez-vous libre, on a changé de décor. La plupart d'entre vous ont peut-être une envie de bouger des choses chez eux ou à l'intérieur d'eux. Changer de décor, c'est même peut-être changer de vêtements, tout simplement. C'est peut-être changer les meubles de place pour y voir plus clair, pour faire plus de... Peut-être il y a un petit ménage à faire, peut-être il y a un peu de poussière à nettoyer chez vous, et peut-être il y a peut-être des cartons à vider, ou peut-être des cartons à préparer, me dit-on de vous dire, changer de décor. Il y a peut-être probablement des déménagements en vue, futurs, à venir. Ces déménagements, ou cette idée de partir vers un avenir, peut-être incertain encore, c'est pas grave. Et oui, sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours facile, hein, évident. On vous dit justement dissiper le brouillard. Bientôt, je pense que... Wow, ça fait un reflet avec les petites lumières. Je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà. On a une personne là qui... Voilà. Qui est dans le brouillard. Peut-être que vous voulez déménager, vous voulez partir. Un exemple. Peut-être que vous voulez jeter des vêtements, des affaires, des choses qui n'ont plus aucun attrait, aucune utilité. Et peut-être qu'ils commencent à peser dans votre environnement, dans votre maison, votre appartement, votre caravane, bref, dans votre voiture. Il y a peut-être des choses à supprimer, à jeter, à éradiquer, ou à couper, ou à laisser sortir de votre vie. Et toutes ces choses auxquelles vous réfléchissez actuellement, vais-je rester dans cette relation? Vais-je rester dans ce lieu? Vais-je partir? Vais-je changer d'option professionnelle? Vais-je m'engager dans un nouveau travail, dans une nouvelle activité? Vais-je partir en voyage? Vais-je changer de village? Vais-je changer? Quoi, qui, qu'est-ce, comment? Voilà. Pour l'instant, la plupart d'entre vous, justement, comme vous devez apprendre à vous respecter si ce n'était pas un contrat que vous aviez signé depuis votre naissance, maintenant vous dit qu'il est temps. Il est temps de dissiper ce brouillard. Il est temps de faire du ménage, mais faire table rase, quoi. Et prenez soin de vous. Et voilà. Restez optimiste. Le dernier message, nous avons resté optimistes. Là, je crois que j'ai tout dit pour ce premier message. Merci à toi, le petit renard. Merci à vous qui avez choisi le premier choix. Vous avez droit aussi d'écouter la guidance, la voyance, les conseils du petit hérisson qui ne parle pas pour l'instant. Donc, je résume, je remets les cartes devant moi, sous mon nez, même si vous ne les voyez pas, c'est pas grave. Dissiper le brouillard, changer de décor. Peut-être que vous avez une envie de, je sais pas, peut-être faire les papiers chez vous, de changer les meubles de place, de peindre les murs. Peut-être
Ouais, de vous habiller d'une manière différente, de manger différemment. Peut-être carrément d'envisager un avenir ailleurs. Une autre région, un autre pays. Bref, pour l'instant, c'est un petit peu le brouillard. Mais comme vous allez laisser les autres libres, et lorsque vous laissez les autres libres, les autres vous laissent libres aussi. Hein. Donc restez optimiste, quoi qu'il en soit, peu importe votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, relationnelle, familiale, environnementale, quoi qu'il en soit. Restez optimiste et respectez-vous les amis. Restez optimiste. D'accord ? Restez positif. Le brouillard, pour l'instant, il y en a, effectivement. On finit avec le voyageur sacré de Denise Lynn. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à dissiper ce brouillard? Voilà, la carte. J'avais préparé un ou deux oracles au cas où vous aviez besoin d'un message supplémentaire. Comment faire pour dissiper le brouillard? Quel est le conseil pour dissiper le brouillard pour tous les amis qui sont encore un peu dans le flou aujourd'hui au niveau de leurs pensées et de leurs actions? Nous sommes encore dans une année 7, une année d'analyse, d'introspection. Bien sûr qu'elle touche bientôt à sa fin. Voilà, la carte a sauté. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Traverser les ponts. Voilà. C'est comme si on vous disait surfer sur les vagues. Eh bien, les amis, surfez sur les vagues. Et traversez le pont. Ne vous arrêtez pas. Le brouillard, oui, je sais que c'est pas facile de marcher dans le brouillard, c'est un peu flou, c'est pas encore tout dissipé. Cependant, voyez, on a quand même deux êtres là qui vont l'un au-devant de l'autre, même si c'est encore un peu le brouillard au niveau des relations amoureuses, des relations affectives, sentimentales, amicales, fraternité, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, etc. Il y a certainement des relations comme ceci. En tout cas, on vous dit que vous avancez, vous traversez les ponts, c'est le moment, c'est le temps de la guérison, c'est le temps de l'union, c'est le temps de la réparation et de la libération. Voilà, je m'arrête là pour le premier choix. Les amis, eh bien écoutez, bon courage. Ouais, 12 minutes. Allez, on s'arrête là, Nadia. Ok. Je vais aller chercher les messages. Merci à toi, petit renard. Les messages du deuxième choix du hérisson. Coucou, coucou. Oui, Nadia s'amuse. Eh bien, amusez-vous, les gens, les amis, les collègues, les abonnés. Amusez-vous, tout le monde. Gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Je le dis en guidant, je le dis en accompagnement thérapeutique, je le dis tout le temps, même quand on fait des up-down, on descend pour remonter, on fait des sauts quantiques. Pour ceux qui me découvraient, je suis maître hypnothérapeute, je suis chamane, guérisseuse, conférencière, médium, voyante, cartomancienne et je suis enseignante en tarot de Marseille aussi. Et je propose différents ateliers en développement personnel et de guérison. On vous dit de continuer à danser. Continuez à danser, les amis, quoi qu'il arrive. La danse, c'est le mouvement du corps, c'est le mouvement de l'âme. Continuez à danser. Ces gens-là sont en couple sur la plage. Il ne fait pas vraiment jour, pas vraiment nuit. Il y a un coucher de soleil qui s'annonce, qui est déjà là. Mais ils continuent à danser. Que ce soit l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, on continue d'avancer, de bouger. On met son corps en mouvement, même si c'est l'hiver. On fait des efforts. Donnez-vous la peine. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donnez-vous la peine, messieurs, dames. Courage à vous et continuez de danser. La danse de l'âme, c'est la danse du corps. Que vous sachiez danser comme des professionnels ou pas, même si vous dansez pieds nus, dansez, les amis. Ok? Voilà. Et puis, justement, ça va vous aider. Lâcher prise et relaxer. Voilà. Cette personne-là, c'est une adulte. Elle joue à la balançoire. Ok? Lâchez prise et relaxez. Respirez-vous, respirez-vous. Oui, respirez, respirez. Respirez. Décontractez-vous. Calme, cool. Ça va aller, ça va bien se passer. Ça sert à rien de résister. Si, à vous donner mal à la tête, vous empêcher de dormir, vous empêcher de manger, à en vomir, ça vous donne mal au ventre, mal au dos.
ça vous empêche d'avancer, de marcher, ça vous bloque les jambes, les genoux. Et ça sert à rien tout ça. Ce qui doit arriver fatalement, d'une manière ou d'une autre, ça arrivera. Ce qui ne doit pas arriver, d'une manière ou d'une autre, nous avons une prédestinée, ça n'arrivera pas. Chasser la nature, elle revient toujours au grand galop. Donc en attendant, eh bien peut-être allez-vous jouer à la balançoire, comme cette personne. Hein? Pourquoi pas? Relaxez-vous. Faites votre 50%, l'univers fera le reste. Voilà. Et lâchez prise. Ça ne sert à rien de gonfler dans un ballon lorsqu'il est gonflé à bloc. Il n'y a plus qu'une chose à faire, laissez-le s'envoler. Vous avez fait des demandes, des prières, après lâchez. Laissez faire l'univers. L'univers vous entend de toute façon. Et il opère, il met les choses en place que lorsque c'est le moment juste pour vous et pour l'univers. Voilà. Donc relaxez-vous en attendant. En plus, c'est super l'hiver, l'automne. La cheminée ou pas la cheminée, du chauffage, cocooning, le pilou, la nuisette, la robe de chambre, tout ce que vous voulez, la combinaison, je vois la cote pour les bricoleurs, les bricoleuses. Voilà, relooker votre maison, votre appartement, les meubles, faites du ménage, lisez, dormez, regardez un bon film, la télé, le cinéma, bref. Si vous n'avez pas de télévision, bah écoutez, il y a encore nos portables qui sont des petites mini télévisions et on peut toujours regarder un film, même gratuitement, grâce à la communauté YouTube que je remercie en même temps. On vous dit, je pratique le détachement. C'est bizarre, hein? Tout à l'heure, on avait presque un message similaire. Pratiquez le détachement. Et là, à l'instant, je venais d'entendre. Vos prières sont faites, que vous alliez à l'église ou pas, peu importe. Une prière, c'est une demande, dite avec amour, avec le cœur. Que l'on ait fait les grandes écoles, l'ENA ou pas, peu importe. Une prière, c'est une demande qui est faite avec bienveillance, qui est faite pour l'amour et la lumière. Pratiquez le détachement. Vous tenez un meuble, vous tenez à quelqu'un, pratiquez le détachement. Vous tenez un salaire, pratiquez le détachement. Vous tenez à atteindre un objectif, pratiquez le détachement. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Et quoique. Bref, ça, on en parlera plus tard, les amis. Dans le temps sidéral, on n'a plus vraiment 24 heures dans chaque journée. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça va très, très vite. Et oui, ça va très vite, les journées. Donc, faites au mieux, voilà. Et pratiquez le reste en détachement. Voilà, comme lâcher prise. Les deux messages sont un peu similaires, hein, avec des mots différents. Je pratique le détachement, je lâche prise, j'ai fait mon 50%, je laisse faire l'univers. Vous commandez un jouet à Noël, vous l'aurez pas, vous verrez bien. Comme une amie très chère à mon cœur, d'ailleurs je te fais un coucou si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse très fort, qui me dit souvent, pas de projection. Bien sûr que nous avons tous des rêves, des souhaits, des projets d'avenir. Vous les faites, mais après pratiquez le lâcher prise, détachement. Laissez faire l'univers, ça arrivera ou peut-être pas. Tous nos rêves ne vont pas être exaucés dans cette vie-ci. Peut-être que vous reviendrez dans une autre vie. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Et ne vous sentez plus victime. Pour la plupart qui ont décidé, qui ont fait des choix, arrêtez de vous sentir redevable et coupable de quoi que ce soit. Stop la victimisation. Stop la victimisation. Sortez de ce rôle. Reprenez le pouvoir de votre vie, on vous dit. Puis, je révèle ma vérité. Et bien voilà. Ne vous sentez plus victime, de reprendre des forces, de reprendre du courage à deux mains. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Eh bien écoutez, sur Terre, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. D'ailleurs, on peut aimer tout le monde de loin, mais de près, ce sera autre chose. Donc, révélez-vous d'une manière authentique. Montrez-vous tel que vous êtes. Bien sûr, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la paix, la joie et la douceur, avec peut-être un peu de discipline, de discernement et de fermeté, vous dit-on. On finit cette guidance avec le voyageur sacré. On me dit, allez, un message pour vous, pour terminer. Qu'est-ce qu'on a pour finir d'éclairer cette guidance avec le petit hérisson? Youpi, on en a 3. Ah non, ça fait peut-être beaucoup, là. Bon, bah écoutez, on me dit de les prendre. Alors, le sentier 3. Avancer de manière réfléchie. Voilà, du discernement, on venait d'en parler. Bon, il n'y a plus trop de lumière, mais c'est pas grave. Je ne sais pas si... Voilà. Ah, bah zut, j'aurais pu la faire comme ça. Eh bah, c'est pas grave. Hein. Le tonnerre au loin. Clarifier les choses.
Ok. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Bon, puisque c'est ça... Oups, je vais renverser mon décor. Puisque c'est ça, je vous remontre toutes les cartes pour tout à l'heure. Pour vous, le petit renard. Traverser les ponts. Dissiper le brouillard. Vous voyez, je ne suis pas parfaite, je suis authentique. Hein. Je me montre telle que je suis. Ça va plaire, ça va plaire, ça va pas plaire. C'est super. Je suis optimiste. Respectez-vous. Changez de décor. Et je laisse les autres libres. Hop. Je révèle ma vérité. Ne vous sentez plus victime. Je pratique le détachement. Lâchez prise et relaxez. Et continuez à danser. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Des gros petous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite pour un autre message. Et bon courage. Merci, au revoir. Et pensez à liker et votre pouce. Merci, à bientôt.